Lapin Bidou et le lynx, une histoire tendre sur l'amitié, la patience et le respect de la nature. Dans une vaste forêt verdoyante, Lapin Bidou bondissait joyeusement entre les buissons, reniflant chaque fleur et chaque brin d'herbe. Il aimait explorer, découvrir de nouvelles cachettes et surtout goûter tout ce qui lui semblait appétissant. Ce matin-là, alors qu'il gambadait sous les arbres centenaires, un éclat doré attira son regard. À travers les branches, il aperçut un arbre immense dont les feuilles brillaient d'une lumière douce et mystérieuse. À ses branches pendaient des fruits ronds et dorés, semblables à de petites lanternes scintillantes. Bidou lécha ses babines. Ça a l'air délicieux, pensa-t-il. Il s'approcha à pas feutrés et tendit la patte pour en cueillir un. Mais à l'instant où ses doigts effleurèrent le fruit, « Pas touche !» tonna une voix grave et puissante. Bidou sursauta et fit un bond en arrière. Sur une branche, un grand lynx aux yeux perçants l'observait. Son pelage tacheté se confondait avec l'écorce, et ses oreilles pointues semblaient prêtes à capter le moindre bruit suspect. « Cet arbre est sous ma protection », grogna le lynx. Bidou frissonna mais tenta tout de même d'afficher son plus beau sourire. « Oh, vraiment? Mais pourquoi? Ce ne sont que des fruits, non ?» demanda-t-il, en essayant de cacher son envie de les croquer. Le lynx plissa les yeux, visiblement contrarié. « Ces fruits sont spéciaux, ils renferment une magie ancienne. Si on les cueille sans précaution, la forêt perdra une partie de sa lumière. » Lapin Bidou cligna des yeux, surpris. « Une magie ancienne? Oh, alors peut-être que je peux t'aider à les protéger. » Le lynx haussa un sourcil. D'habitude, les lapins ne pensaient qu'à manger et à fuir au moindre danger. Ce petit-là semblait différent. Protéger cet arbre demande patience et vigilance. « Es-tu capable de ça ?» demanda-t-il en croisant les pattes. Lapin Bidou gonfla la poitrine. « Évidemment, je suis un expert en cachette et en vigilance. J'ai déjà échappé au renard au moins 17 fois. » Le lynx roula des yeux, mais, amusé malgré lui, il finit par hocher la tête. « Très bien, je vais t'observer. Mais attention, si tu fais une seule bêtise… » Bidou acquiesça avec enthousiasme. Il venait peut-être de se faire un nouvel ami. Les jours passèrent et, contre toute attente, Lapin Bidou prit son rôle très au sérieux. Chaque matin, il venait inspecter les alentours, flairait le sol et écoutait attentivement les bruits suspects. Le lynx, qui s'appelait Léo, n'avait jamais eu d'apprenti auparavant. Il était impressionné par la détermination du petit lapin, même s'il était parfois un peu maladroit. Un matin, alors que Bidou faisait sa ronde, il entendit un bruissement étrange derrière les buissons. Il dressa les oreilles. « Qui va là ?» demanda-t-il en se redressant sur ses pattes arrière. Un blaireau sortit de l'ombre, reniflant l'air avec gourmandise. « Ces fruits dorés ont l'air succulents. Peut-être que je pourrais en prendre un ou deux ?» dit-il en s'approchant. Bidou lui barra le chemin. « Désolé, mais ces fruits ne sont pas pour être mangés », déclara-t-il avec fermeté. Le blaireau haussa un sourcil. « Ah bon? Et pourquoi ?» Lapin Bidou hésita. Il ne savait pas exactement comment fonctionnait la magie de l'arbre, mais il savait qu'il devait le protéger. « Parce que s'ils disparaissent, la forêt perdra une partie de sa lumière !» s'exclama-t-il. Le blaireau éclata de rire. « Quelle drôle d'histoire! Mais bon, je vais chercher autre chose à manger. » Il s'éloigna en secouant la tête. Bidou poussa un soupir de soulagement. Léo, qui avait tout observé depuis sa branche, descendit souplement et tapota l'épaule du lapin avec une patte. « Pas mal, petit, tu apprends vite. » Bidou sourit, fier de lui. Tout semblait bien se passer jusqu'à ce qu'un après-midi, un vent violent se lève sur la forêt. Le ciel s'assombrit et les feuilles se mirent à tourbillonner dans l'air. Léo et Bidou se redressèrent, inquiets. « Quelque chose ne va pas », murmura le lynx. Soudain, un grand corbeau noir surgit du ciel et se posa sur une branche basse. Il observa l'arbre avec convoitise. « Voilà donc l'arbre légendaire.
On dit que ces fruits contiennent une énergie précieuse. Et moi, je compte bien m'en emparer, croassa-t-il. Bidou bondit devant lui, toutes dents dehors. « Tu ne peux pas les prendre !» s'écria-t-il. Le corbeau ricana. « Ah oui? Et qui m'en empêchera? Un petit lapin comme toi ?» Il ouvrit grand ses ailes et fondit sur un fruit doré. Mais avant qu'il ne puisse l'arracher, une ombre jaillit. Léo bondit avec une vitesse fulgurante et atterrit devant lui, les crocs brillants. « Personne ne touche à cet arbre tant que je suis là !» grogna-t-il. Le corbeau recula, surpris par la rapidité du lynx. « Très bien. Mais un jour, je reviendrai !» lança-t-il avant de s'envoler dans le vent. Bidou soupira de soulagement et regarda Léo avec admiration. « Ouah, tu es super rapide !» Léo sourit légèrement. « Et toi, tu es plus courageux que je ne l'aurais cru. » Ils échangèrent un regard complice. À cet instant, Léo comprit que ce petit lapin n'était pas qu'un simple gourmand en quête de nouvelles saveurs. Il était devenu un véritable ami. Depuis ce jour, Lapin Bidou et Léo continuèrent de veiller ensemble sur l'arbre magique, protégeant la lumière de la forêt et prouvant que même les plus petits peuvent accomplir de grandes choses. Message de l'histoire. La curiosité peut mener à de belles découvertes, mais il faut aussi apprendre à respecter la nature. L'amitié se construit avec la confiance et le temps. Même un petit lapin peut devenir un grand protecteur.